Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour parler de cette année. Cette année qui nous fait tout péter. Tout péter. Et ça soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous. Cette année qui... je sais pas si d'autres ont eu des cycles aussi catastrophiques. Je sais pas. Mais cette année, elle est vraiment la fin d'un tout. D'un tout. À l'intérieur de nous, nos barrières, nos frontières, nos besoins de nous retrouver, nous reconnecter à nous, de retrouver la justesse envers nous-mêmes. C'est comme si on avait brisé les derniers piliers, on avait avancé, et là fallait. Un peu de gré ou de force, si t'avais un peu bossé sur toi, si t'avais un peu ce travail d'introspection, de guérison, t'as peut-être moins morflé, et encore, c'est pas sûr. Pour ma part, bien que j'avais bossé, mais depuis au moins 2015, 2015 avec mon éveil spirituel, où j'ai bossé, où j'ai compris, j'ai fait... Ce début d'année 2025 a été comme une sorte de grosse marche. Enfin, déjà la fin d'année 2024, putain, mais tout me semble si lié, si waouh, avait déjà mis tout un système d'alerte, il y avait des systèmes d'alerte partout. Et ces prises de conscience de ce qui me restait, de ce stress post-traumatique à guérir, de se dire, ouah, putain, mais je vis dans mon passé depuis toujours, ouah, mais je fonctionne avec ces schémas-là, ouah, mais à un moment, il faut que ça s'arrête. Et c'est tout con, hein, parce que la façon dont j'ai découvert j'étais en stress post-traumatique a été une révélation grâce à Grey's Anatomy. Truc de fou. Je me dis, mais comment une série peut... Ouais. Mais oui, parce que je me suis fait le parallèle entre tous ces stress post-traumatiques qu'il y a dans cette série, que ça soit pour Hunt, pour Teddy, pour Amelia. En fait, tous ces personnages qui ont tous un stress par des visions, soit de guerre, soit de violence, de décès, de perte, qui amènent à ça. Et je me suis dit, mais putain, Angéline, si tous ces liens sont différents, mais se répercutent et donc test. Alors je me suis dit, bon, bah, je vais faire des tests gratuits, on va voir s'ils sont déjà différents. Et à chaque fois, c'était l'intense, intense. Je sais pas, quand même, 3, même s'ils sont gratuits, à un moment, tu te poses la question. Et là, tu fais le pas de trouver quelqu'un qui puisse t'aider. Comment on en sort de ça? Ok, il faut ça. Qu'est-ce que j'ai autour de moi? Et j'avais une personne qui défilait souvent. Et moi, ça me parlait pas. Et là, quand je tombe sur elle et que je relis ce qu'elle fait, je dis, ok, d'accord. Tu sais, ces petits warnings, ces petites synchronicités qui étaient sur ton fil de connaissances, personne que vous pourriez peut-être suivre, nanana. Et je dis, ah, ok, d'accord. Ouais, ah bah oui, en plus, elle est tout proche de chez moi. Ah, mais... Et tout devient lumineux et tu commences à faire ça et tu chemines, tu changes. Et parfois, même le fait que tu changes, bah, change tout. Change tout. Toute ta façon de faire, de dire, de réagir. Et, et le point un peu catastrophique, à un moment, tu crois. Tu sais, moi, je fais partie des personnes qui voient les rayons de soleil, de lumière et se disent, ah, c'est possible. Et malheureusement pour moi, ou heureusement, enfin, je dis pas non, c'est même pas malheureusement, en fait, je pense que les choses, elles ont été faites, et je leur remercie. Parce que, en septembre, mon mari m'a dit, j'allais vous dire bye bye, au fait. Même s'il a eu du mal à le dire, on a posé les mots, il a dit, bah, en fait, on va où, là, en fait? Est-ce que tu me dis ci, tu me dis ça, mais à la fin de compte, de ce break, de cette séparation, il se passe quoi après? On va au divorce ou on va pas au divorce? Et quand les mots étaient posés, bah, on y va. C'était fracassant. En septembre, quoi. Septembre, je pense que pour beaucoup, septembre a été genre, waouh, mais tout, ça s'est tellement enchaîné. On enchaîne le truc, on reçoit le truc, et on se dit, waouh, mais comment? et, et on se rend compte de tout. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais moi,
personnellement, je me suis rendu compte de tout le chemin, de tous ces fracas qu'on a eus pendant à force de s'éloigner, de vouloir revenir, heu, trop de choses se sont été accumulées, amenant, de l'incompréhension, de la peur, des résistances, peut-être un peu de rancœur et de colère. Tout ça s'est mélangé et ça fait qu'on n'arrivait pas à se retrouver et quand on se retrouvait, bah, moi je voyais ces lumières de retrouvailles et mon mari m'a dit: «Ouais, mais il y a quand même eu pas mal de nuages?» J'ai dit: «Bah oui, bah oui, bah oui, bah ah oui». C'est exactement ça. Il y a celui qui voit la lumière et qui se dit: «C'est possible» et celui qui voit les nuages et dit: «Ouais, non, mais là, il y a trop de nuages, il y a des tempêtes, il y a des naufrages, il y a tout ce que vous voulez, mais» et c'est pas les petits rayons de soleil qui font que ça change. Mais au moins, on se déteste pas et c'est l'espoir que j'ai. C'est que quand j'entends autour de moi parce que putain, autour de nous, les séparations, les divorces, les machins qui se coupent et les trucs qui durent et la colère et tout ça, c'est vraiment la première chose qu'on s'est dit et c'est vraiment ce que j'ai voulu. J'ai dit: «Non, j'en ai trop eu, j'en ai trop vu. J'ai pas envie de faire un remake, d'une histoire familiale transgénérationnelle». Donc du coup, bah, non, en fait, je travaille pour pas que ça soit comme ça. Pour pas avoir ce truc d'abandon, de rejet. Je comprends pas non plus ce côté de dire, mais vraiment, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse, tu te sépares et l'autre n'est plus rien. Putain, mais non! Moi, j'ai passé quasiment 17 ans, voire la grosse 20 ans de ma vie avec mon mari et d'un coup, il devrait ne plus être rien. C'est pas possible. D'ailleurs, ça restera toujours le père de mes enfants, donc de nos filles, heu et je comprends pas ça. Je comprends pas. Non, on n'est pas obligé de se détester ni de se détruire. C'est ce que je dis, on s'est fait assez de mal pendant qu'on était ensemble. Ne faisons pas la même chose. Maintenant que c'est fini, il y a pas à revenir sur le passé parce que même si je t'explique pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi je faisais ci, pourquoi je faisais ça, pourquoi je me sentais comme ci, qu'est-ce que je ressentais quand tu étais comme ça, qu'est-ce que moi je est-ce qu'au fin de compte, ça changera ta décision? Je crois qu'on a été trop loin. Même si on s'explique, je pense qu'on a été trop loin dans nos démarches pour que ça change. Donc autant poser les choses et être dans le ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on fait pour que nos filles aillent bien? Qu'est-ce qu'on fait pour que les choses soient justes, pour toi comme pour moi? L'équité et pas être égal, mais l'équité. L'équité entre toi et moi. Ce que je suis et ce que tu es. Et c'est pas une question de points non plus, c'est une question de respect, heu, de là où on est. Et c'est tout ça que j'essaie de mettre en place et et c'est difficile! C'est difficile, parce qu'il y a un moment, tu te dis: «Ça se barre un petit peu» parce que c'est pas facile de se dire: «Faut pas écouter trop les autres qui ont vécu un divorce de merde et qui te dit: "Non mais t'inquiète, tu vas en chier"». Comme si c'était normal, tu sais? «Non mais nous, ça fait ça et puis on y est encore, hein». Oui, mais alors nous, on a des choses qu'on a que vous avez que nous, on n'a pas. Donc du coup, on est pas obligés d'être dans ce système de guerre. Parce que moi, je la veux pas. Et lui aussi, il en veut pas, en fait. Donc, c'est ça. Même, c'est avec tes collègues, tes potes, tes machins, bah non, t'écoutes pas. Là, j'essaie de faire court, mais ça prendrait peut-être une plombe. De vous raconter ça, parce que c'est long, en fait. C'est long, c'est pas terminé. Et puis il y a les avocats qui sont là pour vous dire oui, vous savez, vous pouvez avoir ça, hein. Et puis il y a le système administratif qui dit oui, vous savez, vous pouvez avoir ça, hein. N'hésitez pas, hein. Oui, mais je cherche l'équité, moi. Ne soyez pas équitable, madame, on s'en fout. C'est dur. Déjà, non, 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 moi, c'est ça. Moi. Oui, je sais que je pourrais demander ci, et je sais que je pourrais demander ça, et je sais, mais je voudrais juste que ça vienne de lui. Je n'ai pas envie de me battre. J'ai envie que dans sa sagesse, je sais qu'il est capable d'être sage. Alors laissez-moi, laissez-nous faire les choses de manière correcte, légale aussi, correcte pour nous, pour le respect, pour notre sagesse. Voilà, pour ça, laissez-nous faire les choses. Alors oui, c'est bien, que ça soit cadré, que ça soit écrit, que ça soit machin, et que qu'on laisse des traces, c'est bien. Mais faisons les choses bien. J'ai, genre,
Tout le monde me dit non, tu peux pas être ami avec ton ex, tu peux pas, si, tu peux pas. Bon, et c'est le père de mes enfants. J'ai pas envie de juste dire oui, bonjour étranger, tu es le père de mes enfants. Oui, bah tu me les ramènes à cette heure-ci. Basta, au revoir. Ouais, non mais c'est pas, pour moi c'est pas correct. On reçoit pas les gens comme ça. C'est pas moi. Et j'ai envie de faire avec ce que je suis moi. J'ai pas fait tout ce chemin de guérison pour faire autrement parce que les autres c'est comme ça, parce que on n'est pas, parce qu'on ne peut pas. Laissez-moi faire ma relation comme je veux. Laissez-moi croire que c'est possible. Parce que quand tu crois que c'est possible, bon, il faut que l'autre soit OK. Mais au départ, il m'a dit ça. On dirait peut-être qu'on sera amis plus tard, tu sais, là c'est douloureux, mais on pourra peut-être être amis. Et on pourra peut-être aussi. Et puis peut-être que ça. Et si on est amis, ce serait déjà bien en fait. Et je suis partie un soir dans un délire. Il m'a dit ouais, ce serait quand même chelou quand même. Oh, t'imagines. Et puis il ira ci, puis il ira ça. Mais c'était beau. C'était beau. J'aime être irraisonnable peut-être. Croire que c'est possible. J'aime bien être l'exception en plus, de toute façon. J'aime pas faire comme les autres, alors si pour tout le monde c'est la merde, j'aimerais pour moi, ça c'est pas la merde. Je pense que j'ai tellement galéré et travaillé sur moi, que là tout doit être clair et que j'ai pas envie de revivre ce que les autres ont vécu. Je vois pas je vois pas le truc, tu vois. J'ai envie de dire, mais oui, c'est possible. C'est possible d'être ami, c'est possible de faire les choses correctes, c'est possible de garder sa ligne de conduite de départ, c'est possible d'être bienveillant, même dans la rupture. C'est possible d'être aimant, même dans la rupture. C'est possible d'être respectueux, même dans la rupture. C'est possible d'être conciliant, même dans la rupture. C'est possible d'être communicant, même dans la rupture. C'est possible de ne pas oublier ce qu'on a vécu et ce qu'on a formé, ce qu'on a uni. C'est-à-dire qu'on est lié à jamais. On sera toujours une famille différente. Et ça apprendre ça aussi à nos filles, en fait. Pour nos filles, en fait, on se le doit. Par responsabilité envers nos filles aussi, on me le doit. Alors ouais, je vois toutes ces catastrophes, toutes ces séparations, tous ces cris et SOS aussi, de putain, c'est la merde. Mais ouais, c'est la merde. Faut se l'avouer. On pleure, on rit, on désespoir, on devient parano, on est assailli par nos peurs, par qu'est-ce qu'on va devenir, putain, il y a ça qui est pas trop, et moi j'ai un salaire qui est comme ça, pas comme ça, mais donc du coup, qui c'est qui va suivre et on me dit, mais l'univers ne fait pas les choses. En fait, je crois la seule chose qu'on a plus que certains quand on est dans la voie spirituelle, c'est qu'on a cette foi de se dire l'univers me fait ça pour que je sois mieux. Donc il veut que j'aille bien. Donc ça va bien se passer. Hein, l'univers ne veut pas que je sois triste. L'univers ne veut pas que je sois pas bien. Enfin, ne veut pas que je me détruise, ne veut pas que je sombre, ne veut pas que je plonge dans mon désespoir et mes ténèbres. Il veut que je sois dans la lumière, dans la confiance, que je fasse confiance en lui. Et quand on est médium, tu dois faire confiance à tes guides, tu dois faire confiance à ton équipe spirituelle qui te dit ça va bien se passer. T'inquiète, tu ne rejoues pas le rôle de ta mère, tu ne joues pas le rôle des autres, tu joues le tien, tu joues ton histoire et ça change tout. Et donc, vu que je parle beaucoup, j'avais envie de partager ça pour vous dire que croyez en vous. Vous avez le droit de sombrer, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit aussi d'espérer. Et de pas vous dire c'est parce que vos potes, vos collègues, votre famille, ça se passe mal, que pour vous ça doit se passer mal. Trouvez cette force, cette croyance que ça peut bien se passer. Que vous pouvez réussir là où les autres ils ont échoué. Et garder l'amour au fait. Un amour différent, plus comme avant. Mais un espace d'amour pour celui qui a partagé votre vie, ou celle qui a partagé votre vie. Parce que pas obligé de se fermer, pas besoin de devenir con, aigri, méprisant, destructeur. Parce que l'histoire se finit. Je pense qu'on est dans un... J'aimerais, et j'espère, et qu'il y en ait de plus en plus, qu'ils soient conscients, qu'ils soient assez matures
assez, assez aimants, ne serait-ce qu'envers leurs enfants, pour se dire ce n'est pas une étrangère, c'est la mère de mes enfants et je lui dois le respect, comme elle me le doit le respect. D'être assez grand. C'est aussi ça, au fait. On doit apprendre ça. Oh putain, faut vachement que je fasse vite parce que ça fait un quart d'heure comme que je parle. Faut vachement. Il faut que les nouvelles générations, les générations sages, arrivent à faire, à séparer, à divorcer, à rompre quelque chose sans entraîner de la haine, de la colère. Savoir pardonner et garder un lien correct, respectueux avec ce qui a été, mais ce qui ne sera plus. Un vrai deuil. Voilà, je m'arrête là parce que ça fait un peu longtemps et je suis pas sûre que vous arrivez à aller jusqu'à la fin.